L'entourage, vous vous sentez peut-être inutile et pourtant vous êtes indispensable. C'est le titre du live aujourd'hui. Je vais vous laisser vous connecter. Je vais m'adresser plus effectivement à l'entourage sur cette page aujourd'hui de personnes qui ont perdu leur conjoint. Euh, et, euh, et pour ça, je vais peut-être me représenter parce que ma communauté, elle me connaît. Et vous, peut-être qui allez m'écouter en replay, peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc moi, je suis Rachel Galerme, je suis sophrologue, accompagnante du deuil, thérapeute du deuil. J'accompagne en ligne les personnes qui ont perdu un conjoint. J'ai aussi un club qui s'appelle le club des Yellow Women qui se réunit toutes les semaines avec des femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes. On a accueilli un homme il n'y a pas très longtemps. Voilà pour ma présentation. Je suis aussi l'auteur du livre Revivre après lui. Alors, pourquoi je veux aborder cette question de l'entourage? En fait, souvent, on m'écrit en me disant ma sœur a perdu son conjoint, ma mère a perdu son conjoint, ma meilleure amie a perdu son conjoint, mon meilleur pote ou mon collègue de travail a perdu sa femme et je sais pas quoi faire. Je suis démunie, je sais absolument pas quoi faire et j'ai peur de faire des gaffes, je suis mal à l'aise, je sais pas comment réagir. Et Rachel, donne-moi des conseils, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Donc, c'est encore arrivé ce matin, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de ce live. Bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour, les Yellow Women se connectent. Vanessa, Vanessa, j'espère que les vacances passent bien. Eric, justement, Sabrina, bienvenue à vous. Donc peut-être que vous m'écoutez et vous faites partie de l'entourage. Déjà, première chose que j'ai envie de vous dire en intro, c'est que, et les Yellow Women et ceux qui me suivent habituellement, partagez cette vidéo sur vos pages parce que je pense que ça pourra aider aussi d'autres personnes. Donc, imaginons que votre sœur a perdu son conjoint. Eh bien, vous aussi, déjà, vous vivez un deuil. Et ça, c'est important de le savoir, de l'avoir en tête. Vous aussi, vous êtes à la ramasse. Vous aussi, vous vivez un deuil et votre processus de deuil s'est déclenché. Mais vous vous dites, moi, j'ai envie de soutenir ma sœur. Parce que c'était mon beau-frère, parce que je l'aimais fort, parce que j'avais un lien avec lui. Et je la vois qui est complètement en vrac et je ne sais pas quoi faire. Donc, déjà, la première chose, c'est vous de prendre soin de vous. Ça, c'est complément d'intro, de prendre soin de vous par rapport à ça, parce que vous n'allez pas pouvoir aider votre sœur qui a perdu son conjoint si vous vous prenez pas soin de vous d'abord. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour moi, il y a 3 points qui sont vraiment importants dans l'entourage. Et là, je parle beaucoup de l'entourage familial, en fait. C'est de regarder cet homme ou cette femme qui a perdu son épouse ou son homme, son mari, de pouvoir la regarder avec confiance. Bien sûr qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en larmes, vous avez peut-être quelqu'un qui a perdu 10 kilos, vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait plus où il en est, vous avez en face de vous quelqu'un qui semble démuni. Mais s'il vous plaît, regardez cette personne avec confiance. Ça veut dire quoi, regarder cette personne avec confiance? Ça veut dire déjà faire confiance au processus de deuil. Le processus de deuil, c'est un processus qui est naturel, qui est inconscient. C'est exactement comme quand on se coupe, en fait, et qu'on ne va pas se faire recoudre, je le dis souvent dans les lives. Et bien, en fait, naturellement, notre corps va travailler pour nous pour recoller notre chair, pour cicatriser naturellement. Donc, on fait confiance déjà au processus de deuil de cette personne qui est en train de bosser pour elle inconsciemment. Et quand on fait confiance à une personne, c'est qu'on croit en ses capacités à faire face à ce qui lui arrive. Et en fait, ça change tout. Parce que ça veut dire qu'on pose un autre regard sur elle. Parce que ça veut dire que quand on croit fort, qu'on lui fait confiance, ça veut dire qu'on respecte ses besoins, on respecte ses rituels. Peut-être qu'elle va avoir besoin d'aller au cimetière 3 fois par jour. Peut-être qu'elle va avoir besoin de pleurer. Peut-être qu'elle va avoir besoin d'être seule. Peut-être qu'elle va avoir besoin de... Peut-être qu'elle va changer d'avis 50 000 fois quand vous allez lui dire un truc. Peut-être que... on respecte en fait, lui faire confiance et je respecte tes besoins. Je sais que tu es la seule personne qui sait ce qui est juste pour toi.
Et ça, en fait, cette confiance-là, elle change tout parce que vous allez porter un autre regard sur elle. Et ça se joue dans les yeux, forcément. Euh, Moi, ça m'a tellement aidée quand Jeff est mort en 2014 que au boulot, moi, j'ai repris le travail rapidement. Et après, peu importe qu'on le reprenne rapidement ou pas, on s'en fout. Moi, ça a été mon chemin et c'est OK comme ça. Mais à l'époque, j'étais chef de service d'un pôle d'urgence pour des personnes sans abri. Euh, voilà, je manageais une trentaine de personnes. Et bien en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu beaucoup de chance, mais les gens ont continué à me faire confiance. Ils ont continué à me regarder comme leur chef de service, comme leur boss. Et d'ailleurs, certains me disaient, on sait que tu es dans les choux, on sait que tu es à la ramasse, mais on sait aussi que tu es toujours compétente et que tu vas faire le job à ton rythme, à ta façon. Et ça, en fait, moi, ça m'a vachement aidé que mon entourage professionnel me regarde avec confiance. Ça m'a vachement aidé que mes parents me regardent avec confiance. L'émotion quand je dis ça, parce que ça me touche encore aujourd'hui. Euh, Eux, ils perdaient un gendre et ils étaient aussi en deuil. Ils avaient aussi vécu d'autres, pour ceux qui connaissent mon histoire aussi, d'autres deuils à faire. Et ils savaient en fait, ils me faisaient confiance et ils savaient que j'allais faire face à ça. Donc regarder la personne avec confiance, c'est pas la regarder avec pitié. Et ça se voit quand on se regarde droit dans les yeux. Les regards dans ces moments-là, ils sont importants parce qu'il y a beaucoup de silence et on regarde pas la personne en se disant putain, elle va jamais s'en sortir. Parce que bien sûr, on ne lit pas dans vos têtes, mais en fait, ça se voit, ça se sent quand une personne a cette attitude-là. Mais non, je fais confiance à cette personne, qu'elle va faire face à cette adversité, qu'elle va faire face à cette épreuve de vie et qu'elle va avancer, qu'elle va continuer à être un bon père de famille, que cette personne va continuer à être une bonne mère de famille, qu'elle va continuer à être ma bonne copine. Avec son histoire, avec ce qui lui arrive. Donc pour moi, le premier point, c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, désolée, bonjour Virginie, Violette, Véro, il y a toutes les Yellow Women qui sont là, c'est génial. Chantal, Nathalie. Euh, c'est pas un live que j'adresse à vous, c'est un live pour votre entourage, pour votre famille. Donc partagez sur vos pages Facebook. Ça aidera aussi à comprendre et à faire avancer les choses et à casser le tabou du deuil. Donc ça, première chose. Deuxième chose que moi je dis toujours à l'entourage quand on me contacte, c'est que oui, comme j'ai dit dans mon titre, vous vous sentez inutile. Mais vous êtes indispensable. Donc votre présence, elle est indispensable. Votre présence, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément envahir la personne, débouler à tout bout de champ chez elle, être chez elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut être ça au début, et c'est OK. Mais ensuite, ça peut être par une présence, comment dire? Ça peut être avec, je pense à une cliente qui avait ouvert un groupe WhatsApp avec des gens de sa famille et où tous les jours, quelqu'un déposait un message dans le groupe WhatsApp. Ça peut être un petit texto le matin. Ça peut être de proposer des choses très concrètes. C'est aujourd'hui, je te fais à manger et je te dépose un repas pour toi, pour tes enfants. C'est des choses concrètes. C'est quoi? Samedi, je viens et je te tonds la pelouse. Je t'aide à faire du tri à la maison. Peut-être que la personne, elle va vous envoyer bouler. Hein, et c'est OK comme ça parce qu'elle n'est pas décidée. Mais continuez à proposer. Proposer des invitations. Oui, peut-être qu'elle va vous dire oui le lundi et que le samedi, alors que l'invite c'était le samedi soir, le samedi matin, elle va vous dire en fait je ne sens pas, j'ai pas envie de venir. N'insistez pas, continuez à proposer. Ou alors peut-être qu'elle va vous dire, ça je le conseille souvent à mes clientes et je l'ai déjà dit en live, bah là on est lundi, ton invitation pour samedi, c'est OK. Mais peut-être que je vais pas rester toute la soirée parce que je suis très fatiguée en ce moment, parce que je suis épuisée, parce que et peut-être qu'il y a un truc qui va remonter et je vais peut-être quitter la soirée, mais ce sera pas contre toi. Donc dites-vous ça aussi, quand une personne qui a vécu un deuil, elle vient, elle fait déjà beaucoup d'efforts, elle prend sur elle, elle s'est questionnée vachement avant et peut-être qu'elle va pas rester toute la soirée, mais ne lui en voulez pas. Donc la présence, c'est ça, c'est des choses des fois très concrètes et qui aident parce que je sais très bien qu'on peut se sentir démuni. On ne sait pas quoi dire, mais il n'y a pas forcément toujours à dire
il y a à être là, à prendre dans les bras, à pleurer ensemble, peut-être évoquer celui ou celle qui est plus là. Et parfois, ça peut, quand on ne sait pas quoi dire, oui, on peut faire des gaffes. Mais en fait, on peut aussi commencer en disant, écoute, je ne sais pas comment te le dire, j'espère que je ne vais pas te blesser, mais voilà, j'ai pensé ce matin à ton mari parce que j'ai regardé des photos ou parce que je suis tombée sur un message vocal qu'il m'avait envoyé et je l'ai réécouté et ça m'a touchée. Et oui, en face, la personne, elle va pleurer, mais ne vous dites pas, je vais pas parler de lui ou d'elle parce que ça va lui rappeler que son conjoint est mort. Non, elle y pense 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle sait très bien que son mari est mort. Donc, des fois, il y a des gens qui me disent, mais je ne vais pas lui parler de son mari ou de sa femme parce que ça va lui rappeler qu'il est mort et je vois qu'elle a le sourire. Mais en fait, ça ne va pas lui rappeler, quoi. Elle le sait très bien. Donc, et ça lui apportera certainement peut-être de la douceur ou alors toujours en faisant confiance à cette personne, bah, faites-lui confiance. Peut-être qu'elle va vous dire, bah, aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on parle de lui. Mais peut-être que ce sera demain, après-demain. Donc, cette présence, elle est importante par des petits mots, des textos, des invitations, des choses concrètes, de l'aide matérielle. C'est comme ça qu'on peut aider une personne endeuillée. C'est de l'écoute aussi. Et quand c'est de l'écoute, c'est quoi? C'est pas de dire ça va aller mieux demain, avec le temps tout ira mieux. Oui, ok, peut-être, je ne sais pas d'ailleurs. Mais c'est peut-être dire j'entends. Moi, je le dis beaucoup en séance et ça, c'est une petite astuce de thérapeute, mais c'est j'entends ta douleur, j'entends ta douleur. Je peux pas la comprendre parce que je suis pas à ta place. Je suis pas à ta place. Même moi, en séance privée ou dans le groupe, je peux pas comprendre. Bien sûr, j'ai vécu cette situation mais je l'ai vécue à ma manière, avec la relation que j'avais avec Jeff, avec ma douleur, avec ma personnalité, avec tout ça. Mais je ne peux pas me mettre à la place des gens que j'accompagne. Je ne peux pas me mettre à la place des Yellow Women. Mais en tout cas, j'entends. Et ça, vous pouvez dire, j'entends ta douleur et ça doit être tellement violent et ça doit être tellement difficile. Ça, vous pouvez le dire. Et puis, j'ai envie de rajouter par rapport à la présence, la question comment tu vas? Alors ça, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent j'en peux plus qu'on me dise comment tu vas parce que j'ai pas envie de répondre ou alors je réponds ça va pas et donc du coup ça jette un froid ou alors je réponds oui ça va mais en fait ça va pas. Ce que vous pouvez faire aussi pour l'entourage, c'est plutôt demander aux gens comment ça va aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je sais pas, à 1h moins le quart, là, aujourd'hui, comment ça va là, maintenant, aujourd'hui. Parce que ça n'a pas le même impact de dire ça. Parce qu'une personne qui traverse un deuil, bah, peut-être que là, dans la minute, oui, ça va à peu près, mais dans l'heure d'après, ça n'ira plus. Donc le comment ça va, c'est comment ça va aujourd'hui, maintenant, là, à l'instant T, tout de suite, comment tu te sens, quoi. Donc c'est important. Et la présence, je reviens encore sur la présence, ça c'était mon deuxième point, mais c'est pas, ça on nous le propose beaucoup, et notamment au moment de l'enterrement et tout, si ça va pas, appelle-moi. Les personnes endeuillées, elles appellent jamais. Donc c'est plutôt de proposer vraiment. C'est de proposer des choses concrètes, des choses qui vous passent par la tête, ou de dire, ben, aujourd'hui, là, ce week-end, ton besoin, ce serait quoi? Dis-moi concrètement ce que tu aurais besoin. C'est pas toujours évident non plus de dire de quoi on a besoin. Mais en tout cas, de faire des propositions concrètes et de ne pas attendre que la personne endeuillée vous appelle à 2h du matin. Moi, j'ai jamais appelé personne à 2h ou 3h du matin et pourtant, on me l'a dit X fois, si ça va pas, même la nuit, appelle-moi. Et je dormais pas et j'appelais personne à 3h du matin, vraiment. Donc plutôt proposer des choses concrètes. Et si la personne refuse, ne le prenez pas comme un refus personnel ou une agression ou je ne sais quoi. Continuez à le faire. Troisième point qui me semble important, c'est de connaître la chronologie du deuil. Et la chronologie du deuil, elle est longue. Un deuil, ça ne dure pas 1 an et pouf, ça s'arrête. Non, c'est long, c'est lent. Ça peut durer pour un deuil du conjoint 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Il y a beaucoup de personnes endeuillées. Moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne qui, au bout de 1 an et demi, 2 ans, plutôt 2 ans d'ailleurs, 2 ans et demi, qui commencent à dire parce que souvent, parce qu'elles se sont fait accompagner, parce qu'elles ont enclenché aussi un travail de deuil dans un groupe, avec une association, avec un thérapeute, avec
je ne sais quelle, et engager un travail de deuil, je le rappelle, c'est pas aller juste une fois par mois 20 minutes chez le psy, c'est pas ça pour moi un travail de deuil. Désolée, je suis un peu rentre dedans, mais c'est plus intense que ça. Ça demande aussi un engagement plus fort, ouais, c'est du travail, forcément. Et ben en fait, donc c'est long, en fait, c'est lent et c'est long. Et ça veut dire que votre présence, elle va être sur le long terme. Elle va pas être là que pendant 6 mois ou pendant 1 an. Et même si vous voyez la personne à des repas, à des apéros, à des rencontres entre collègues, etc., avec le sourire, peut-être que vous allez voir une femme maquillée, apprêtée, qui a les cheveux coupés, etc. Et vous dites, yes, ça va super, quoi. Elle a une mine d'enfer. D'ailleurs, vous allez peut-être lui dire, mais je te trouve que tu as bonne mine. Mais ça ne veut pas dire qu'elle passe pas encore par des vagues émotionnelles. Ça ne veut pas dire que elle se pose 50 000 questions sur l'éducation de ses enfants, comment ils vont grandir sans leur père, sur bah là tiens c'est bientôt Noël et comment ça va se passer les fêtes de Noël, etc. Donc c'est sur le long terme. Et parfois, même des fois 5 ans après, il y a des personnes qui sont veuves, qui vont aussi avoir des coups de mou. Parce que leur cicatrice, même si elle est belle, même si elle est bien fermée, ben en fait, ça va appuyer. Il y a des choses qui vont titiller, il y a des choses... et elles vont peut-être avoir besoin aussi de vous parler de votre conjoint. Elles vont besoin aussi d'avoir avoir besoin, par exemple, au fête de Noël, de porter un toast à celui qui n'est pas là, qui n'est plus là. Et pour créer une présence, pour allumer une bougie, et c'est pas pathos, et c'est pas glauque que de parler de la personne qui n'est plus là. C'est pas glauque de regarder des photos, c'est pas glauque de dire, ben tiens, à chaque fois que je vais à tel endroit, je pense à lui parce que, je sais pas, parce qu'on s'était rencontrés là, parce que c'est pas glauque de parler du défunt. Au contraire, ça fait du bien à tout le monde. Vous, l'entourage, ça vous fera du bien à vous. Et ça fera du bien à cette femme ou à cet homme qui a perdu son épouse ou son époux. Donc, je récapitule mes 3 points. Je suis très structurée aujourd'hui, mais c'est pour l'entourage qui ne me connaît pas. Donc, on va droit au but. Il y a encore plein d'autres choses à dire, bien sûr. Ça mériterait que j'écrive un livre sur destiné à l'entourage. Voilà, un jour peut-être. Mais en tout cas, premier point, faire confiance. Faire confiance que cette personne, elle va avancer, elle va cheminer, elle va s'apaiser, elle va se reconstruire, parce qu'elle vit de toute façon une crise identitaire et elle va se transformer et devenir... Oui, elle va changer, ça vous attendra ça aussi. Mais elle va être autrement, ça sera la même mais autrement, mais lui faire confiance vraiment. Que vous ayez une présence, c'est souvent des choses très très concrètes. C'est lui dire je l'entends et pas vouloir sécher ses larmes à tout prix. Et troisième point, c'est vraiment de vous dire que ben, vous vous embarquez dans un truc qui est long. Je suis désolée de vous le dire les gars, mais c'est lent et c'est long, mais ça se fait vraiment. Et cette personne, d'ailleurs, de votre entourage, qui bien sûr traverse une période de vulnérabilité, ben, vous dire aussi que elle va peut-être vous inspirer. Elle va peut-être aussi vous donner des fois des coups de pied au cul par rapport à son courage, par rapport à sa vulnérabilité. Et je le dis parce qu'il n'y a pas très longtemps, une ancienne cliente m'a dit qu'une amie à elle lui avait dit, elle a 3 ans de deuil du conjoint, et elle lui a dit, mais tu m'impressionnes. Et de toute ta transformation, et elle lui a dit, et je le dis avec plein d'émotions parce que j'ai trouvé ça super beau, elle lui a dit, mais tu m'inspires, et quand moi j'ai des petits problèmes avec mon mec, quand j'ai des petits problèmes avec mes gosses, ben je pense à toi et ça me fout un coup de pied aux fesses et ça me fait avancer. Donc oui, cette personne-là, par son chemin, elle va peut-être aussi vous aider à porter un autre regard sur le deuil, un autre regard sur la mort. Elle va peut-être vous aider à oser parler de la mort. Et parler de la mort, je peux vous dire que ça rend vivant, vraiment. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et
Et voilà, et je vais lire les commentaires des gens qui sont là en direct. Yes, Véro, regardez avec confiance. Le appel si tu en as besoin. Ouais, Sabrina, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Il faut que ça change. Bah, Vanessa, après, il y a aussi un banc de poissons pilotes. Ça, c'est un petit truc entre Vanessa, le groupe, moi, elle, nous. Voilà, on peut pas tout vous raconter, hein. Mais en tout cas, c'est chouette, cette expression des poissons pilotes. C'est cool. Vous dire que aussi de partager l'info autour de vous et que le club des Yellow Women qui est d'habitude ouvert pour 6 mois, eh bien en fait là je propose de l'ouvrir à des personnes qui souhaitent l'intégrer juste pendant les fêtes de Noël pour mieux traverser les fêtes de Noël, donc du 15 novembre au 15 janvier. C'est un groupe en ligne avec des personnes qui sont aux quatre coins de la France, puis dans les pays francophones aussi, où il y a des rencontres hebdomadaires pour des partages, des échanges sur cette thématique du deuil du conjoint, des ateliers. Je fais intervenir aussi d'autres professionnels, des psychos, des coachs, des personnes inspirantes. Et il y a aussi un groupe Facebook où on est en connexion, où moi je suis en live tous les lundis, où je lance aux personnes des petits défis, où enfin, on est reliés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ce groupe, il s'ouvre là pour une formule de 2 mois. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, partagez ma vidéo. Pour l'intégrer, en fait, vous me faites un message, soit un message en privé là sur les réseaux, soit vous prenez rendez-vous sur mon site pour une rencontre gratuite de 30 minutes. On va discuter, échanger, je vais vous expliquer comment, plus dans le détail. Le tarif, il est de 237 € pour les 2 mois. Je le dis, je suis cash, direct. À la rencontre, je vous expliquerai après dans le détail comment ça se passe pour se connecter sur Zoom, pour faire partie du groupe, Facebook, etc. On validera ensemble le fait de nous rejoindre le 15. Et le 15, c'est un mardi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et on va démarrer par une rencontre le mardi. On va faire un apéro sopho en ligne. Tout le monde sera avec son verre. On fera les présentations, puisque vous allez rejoindre déjà un groupe où il y a déjà une vingtaine de personnes. Et puis, on fera un peu de sophro aussi. Et puis, le lendemain, vous démarrerez le mercredi à 20 h, alors heure de France, avec un atelier sur la confiance en soi, la reconstruction avec Marie-Amélie. Donc voilà, et là d'ailleurs, la semaine prochaine, Judith va envoyer tout le programme de novembre et décembre, et même début janvier. Donc, je vous mets le lien pour faire une séance avec moi, pour échanger avec moi, et puis passer l'info. Et puis là, pour tout vous dire, je suis à J-1, comme j'ai dit dans ma story aujourd'hui, du week-end des Yellow Women pour la Toussaint. Il y a 8 femmes qui se sont inscrites, 2 femmes que je connais bien, qui font déjà partie de mes programmes, et puis 6 autres que je découvre. On a fait une réunion préparatoire sur Zoom et on se retrouve en Touraine. On va travailler autour du corps, autour de l'art-thérapie. Attention au changement d'heure, Violette, oui, tout à fait, je te remercie. C'est vrai, complètement. Donc on va travailler autour du corps, autour du carnet deuil, qui est un outil hyper puissant d'art-thérapie, où vous allez revisiter vos émotions, et c'est un outil pour rendre hommage à la personne qui n'est plus là. Donc à la Toussaint, c'est vraiment une bonne période aussi pour faire cet atelier. Et puis autour de cercles, voilà, de partage, on va marcher, on est en pleine nature, dans un endroit magnifique, au bord d'un étang, près d'un bois, enfin voilà. Et c'est le 4e séjour que j'organise comme ça. Les 2 premiers étaient un peu différents, mais c'était aussi sous cette autre forme. Et voilà, j'ai hâte de les retrouver demain, de les serrer bien fort dans mes bras, ça va être trop bien. Et ça va être un moment absolument apaisant et transformant pour elles, et puis pour moi aussi, parce que voilà, pour moi aussi, ça me fait beaucoup de bien d'animer ces
ces jours. Le prochain aura lieu au mois de mars. Pour celles qui m'écrivent et qui me demandent les prochaines dates, d'ici la semaine prochaine, les prochaines dates seront sur mon site, mais ce sera en mars. Je vous embrasse. Vous avez été hyper nombreux connectés aujourd'hui, une vingtaine, là, super chouette. Je vous fais plein de bises. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un doux week-end de la Toussaint pour les gens de ma communauté là qui sont connectés. Plein de douceur, écoutez-vous, prenez soin de votre corps. Faites-vous du bien et il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, c'est pas parce que c'est la Toussaint qu'il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc en tout cas je vous souhaite vraiment beaucoup de douceur et je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse, ciao, à bientôt, bye, merci pour votre présence, ciao ciao.